J'avais juste plus la force de vivre, j'étais juste une enveloppe qui souffrait. C'est une maladie très grave. On parle ici de vie brisée, là. Si ça n'aurait pas été de ma fille, sûrement, je serais plus ici, là, parce que je voyais pas le bout du tunnel. J'ai eu besoin de 2 ans d'antibiotiques, passer de la mort à la vie. Sabrina, Rachel, Marc et David souffrent tous de la même maladie. Ils ont été infectés par une bactérie transmise par une tique à pattes noires. On a longtemps cru que les tiques ne traverseraient jamais la frontière. Erreur. Avec le réchauffement climatique, les tiques en provenance des États-Unis se sont multipliées chez nous. Ici, on se trouve dans la forêt du Québec, en fait, dans un habitat très propice pour la tique. Donc, on a une tique qui ne saute pas, ne tombe pas du ciel, mais plutôt reste dans la litière, donc les feuilles mortes. Et quand il fait beau, qu'il fait chaud, la tique va monter sur la végétation. On le voit, les petites herbes ou la végétation de la forêt, puis il va attendre. Il va pas trop bouger, il va attendre avec les pattes dans les airs jusqu'à ce qu'un animal passe, surtout un animal avec la fourrure, puis il va s'accrocher à cet animal-là. Avec ses mâchoires, la tique peut s'accrocher et c'est une piqûre de tique qu'on ne sent pas, puisque dans la salive de la tique, il y a des produits qui font en sorte qu'on ne détecte pas, notre corps ne réagit pas à la piqûre. Ah oui, j'en ai une. Regarde. Donc, une tique, c'est un petit arthropode. C'est différent des insectes qui ont 6 pattes, ça a 8 pattes, comme une araignée, mais c'est pas une araignée non plus. C'est un autre groupe d'arthropodes qui s'appelle les acariens. Donc, et puis, c'est une espèce d'acarien qui prend des repas de sang sur des mammifères. Borrelia burgdorferi, c'est l'espèce de la bactérie qui transmet la maladie de Lyme qu'on retrouve le plus souvent en Amérique du Nord. Une fois qu'on est piqué, la tique reste attachée jusqu'à ce que le sang commence à rentrer dans son corps. Il gonfle de plus en plus, puis c'est à ce moment-là que la bactérie qui se trouve dans le système digestif de la tique peut commencer à être transmise dans les vaisseaux sanguins de l'animal ou de la personne et qui se transmet ensuite via le sang dans le restant du corps. Les données nous disent que les populations de tiques sont bien établies en Estrie, en Montérégie et dans le sud-ouest de la Mauricie et du centre du Québec. Les tiques collectées chez les humains ou chez les animaux nous révèlent qu'il y a environ 20 des tiques sur l'ensemble du territoire du Québec qui sont infectées par la bactérie. Ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on va faire de la collecte de tiques, donc à l'aide de la flanelle, dans les endroits qui sont endémiques, on peut retrouver des pourcentages qui sont plus élevés que le 20 de tiques infectées. Presque toutes les régions du Québec sont infestées par cette tique porteuse de la borréliose de Lyme, communément appelée maladie de Lyme. Les régions endémiques sont les Laurentides, l'Estrie, la Montérégie, la Mauricie, la Naudière et l'Outaouais. Avec le réchauffement climatique, les tiques infectées se sont adaptées à notre climat et prolifèrent. Le Québec est menacé par une véritable épidémie. Toutes les informations qu'on récolte sur le terrain, tous nos modèles, toutes nos analyses prédisent que ces taux d'infection vont augmenter, aussi bien dans la nature, dans les animaux sauvages que chez l'humain. Au Québec et au Canada, c'est une maladie qui n'est pas facile à diagnostiquer, qui a des symptômes un peu diffus, qui peuvent ressembler à d'autres maladies. On n'a pas les statistiques pour tous les cas avérés dans la population. Les premiers cas de maladie de Lyme ont été observés en 1970 aux États-Unis, dans la petite ville de Lyme, au Connecticut. Les premiers symptômes s'apparentent à ceux de la grippe et peuvent se déclarer jusqu'à 30 jours après la morsure d'une tique infectée. Aux États-Unis, 300 000 cas de borréliose de Lyme ont été recensés l'an dernier. Mais des estimations parlent plutôt d'1 million de personnes atteintes en 2015. Curieusement, pour la même période au Québec,
les autorités de la santé publique parlent d'à peine 159 cas recensés. Encore trop de Québécois ignorent qu'ils sont à risque de contracter la maladie de Lyme en marchant dans la nature. Mais la confusion et même le déni médical qui entoure la Lyme au Québec sont encore plus inquiétants qu'une morsure de tique infectée. Des centaines de Québécois et Canadiens, frustrés par un système de santé incapable de diagnostiquer et de soigner la maladie de Lyme ici, n'ont d'autre choix que d'aller se faire soigner aux États-Unis. Personne n'est à l'abri. Désormais, une promenade dans les bois peut changer votre vie. On parle de plus en plus de la maladie de Lyme, mais elle est encore empreinte de controverses. C'est bien qu'on en parle dans les médias, que les gens savent qu'elle existe et qu'ils puissent faire de la prévention. Malheureusement, la réalité est que, en ce moment, si quelqu'un se fait piquer par une tique, les chances sont qu'il n'aura pas les soins adéquats au Québec. On se retrouve avec un diagnostic qui n'est pas fiable, des tests qui sont pas fiables, des symptômes que la plupart des médecins ne savent pas reconnaître. Et quand on est assez chanceux pour recevoir un traitement, malheureusement, ce traitement aussi souvent est inadéquat et ne nous permet pas de guérir réellement de la maladie. Touché par un nouveau cas de maladie de Lyme. Moi, je suis policière, puis dans le fond, après 1 an et demi de service, je suis tombée extrêmement malade du jour au lendemain. Je comprenais vraiment pas ce qui m'arrivait, puis j'ai manqué perdre connaissance dans mon véhicule de patrouille. Je savais qu'il y avait vraiment quelque chose d'intense qui se passait à l'intérieur de mon corps, puis ça allait vraiment pas du tout. Donc, ça a commencé en juillet 2013, puis depuis ce jour-là, mes symptômes ont déboulé, ma santé a chuté. Mon état de santé a vraiment empiré là, avec les mois. Là. Je peux plus du tout travailler. J'ai eu de la difficulté à être autonome. Pendant 2 ans, ma santé a dépéré au point où j'étais plus capable de marcher. À certains moments, j'étais plus capable de parler. J'étais plus capable de bouger même mon petit doigt. J'ai expérimenté à quelques reprises des épisodes de paralysie. J'étais prisonnière de mon corps, puis je pouvais plus rien faire. Je m'appelle Marc, je suis un fou de la pêche. Ma passion, c'est être dehors. Puis je reste dans les Laurentides, j'arrive de travailler, je monte dans le bois, je m'en vais ramasser les champignons. Lors d'une excursion de pêche avec un de mes amis, on s'en allait aux Escoumins. Écoute, c'était juin, j'étais allé à Gaspé, j'étais allé dans les réserves Mastigouche. Fait que je me suis promené pas mal. Puis en montant vers les Escoumins, j'étais dans la voiture, puis j'ai dit à mon copain, hey, regarde ça, j'ai une grosse rougeur. J'ai vraiment senti de quoi comme si de quoi m'avait rentré dans le corps, puis à partir de là, j'ai commencé à être étourdi. J'avais plus d'équilibre. Puis tranquillement, pas vite, ça s'est mis à empirer. Je me suis mis à avoir mal à l'estomac, la voix qui changeait. Après ça, commencé à avoir mal dans les côtes, puis tout. Fait que chaque médecin essaie de traiter leur spécificité, mais il n'y a personne qui fait comme un big picture de tous les symptômes. Puis ils te renvoient tout le temps d'un à l'autre. Fait que ils essayent de traiter ce qu'ils connaissent, là. Tout revenait tout le temps négatif. Ils cherchaient, mais ils trouvaient rien. Fait que ils mettaient ça sur l'anxiété, puis dépression. David Gadouri est un peu le miraculé de notre histoire. Il a attrapé la maladie de Lyme il y a 17 ans. Son cas contredit les autorités médicales qui affirment que cette maladie n'existait pas au Québec jusqu'à tout récemment. Producteur laitier de père en fils, David ne se doutait pas à l'époque que sa vie allait changer à jamais à cause d'une minuscule tique. En 1999, la maladie de Lyme l'a terrassé pendant presque 2 ans. Sur les photos de l'époque, David s'efforce de sourire. Le costaud gaillard ne tient plus sur ses 2 jambes.
Il est constamment couché, incapable même de s'asseoir. Ce fermier doué d'une forme physique exceptionnelle l'a échappé belle. La maladie de Lyme a carrément failli lui coûter la vie. Bien, lorsqu'on vient de se faire piquer, pris rapidement, c'est très facile à soigner si les médecins connaissent la maladie de Lyme. Mais tardivement, c'est très problématique. On peut y laisser la peau, là, ici au Québec. Rachel Guignard a 42 ans. En 2001, son médecin lui a appris qu'elle était atteinte de sclérose en plaques. Infirmière active, elle devait désormais entrevoir son futur en chaise roulante et envisager éventuellement sa prise en charge en CHSLD. Au bout de 15 ans de souffrance et de questions sans réponse, Rachel a elle-même découvert qu'elle était plutôt atteinte de la maladie de Lyme et non pas d'une maladie dégénérative. Les médecins se sont trompés, là. Ils ont vraiment échoué par rapport à mon diagnostic. Moi, je vivais plus, j'avais plus de vie, là. Moi, ce que je pensais à tous les matins, là, moi, je veux mourir. Je suis né sur une ferme, je suis un gars de nature, de plein air, de bois. Je suis peut-être plus à risque que la moyenne parce qu'à l'époque, les animaux étaient tout le temps à l'extérieur. Fait que soir et matin, j'allais les chercher au pâturage. Je me suis fait piquer. Les symptômes, ça a pris peut-être 2 mois avant d'avoir les premiers symptômes, mais je me souviens d'avoir eu sur le pied gauche un rond qui m'irritait. 2 mois après, c'était des douleurs, des inflammations, autant articulaires que ligaments musculaires. C'est tout mon corps qui était affecté. Mes yeux ne fonctionnaient plus, je ne pouvais plus regarder la télévision, je ne pouvais plus parler. Fait que ma mère m'amenait une petite épicerie, j'étais plus capable de mâcher. Fait que de peine et de misère avec la marchette, je me rendais à mon blender, puis je mettais, mettons, une banane dans le blender, puis avec un peu de liquide pour pouvoir l'avaler. J'ai eu tous les diagnostics, là, fibromyalgie, fatigue chronique, sclérose en plaques. Ils m'ont passé des tests pour le sida, puis des dizaines et des dizaines de résonances, puis de scanners de tout le corps. L'an dernier, quand ils ne trouvaient plus c'était quoi, j'ai été diagnostiqué maladie psychosomatique. Mon ami d'enfance a vu un reportage un jour d'une femme qui avait un diagnostic de fibromyalgie, ce qui était mon diagnostic à moi au Québec, puis que finalement elle a découvert après de nombreuses années qu'elle était atteinte par la maladie de Lyme. Donc elle, ça a allumé une cloche dans sa tête. Donc elle m'a envoyé quelques informations à propos de cette maladie. Puis je me souviendrai toujours, la soirée où j'ai lu sur la maladie de Lyme, j'ai su que c'était ça que j'avais. Au fond de moi, j'ai su que je venais enfin de trouver, après plus de 2 ans de recherche, ce que j'avais. J'ai aucun souvenir d'avoir eu une tique sur moi. J'ai aucun souvenir d'un érythème migrant. Sauf que je travaillais dans les parcs à tous les jours, l'été où je suis tombée malade, dont certains parcs qui sont confirmés par l'INSPQ comme étant infectés depuis des années. Donc, c'est logique que j'ai été piquée cet été-là. Les médecins au Québec m'ont tous dit que c'était impossible. J'ai passé 1 an à voir des spécialistes microbiologistes, médecins internes, à voir des urgentologues. J'arrivais à l'hôpital en convulsions, en difficultés respiratoires. Je parlais de maladie de Lyme. On m'a toujours... Soit qu'on me riait au visage, soit qu'on me disait que c'était impossible qu'il n'y en avait pas ici au Québec, ou soit qu'on me disait que j'étais seulement dépressive. On me référait automatiquement en psychiatrie après 5 minutes d'examen physique, c'est tout. Avec l'Internet, tout le monde est médecin. Ils ont fait leur recherche eux-mêmes. Ils arrivent avec un diagnostic en disant que, avec mes symptômes, c'est fort probable que j'ai une microbe chronique, comme maladie de Lyme. Vous savez, il y a toujours une catégorie de patients qui va réfuter la qualité du diagnostic parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la façon dont on finit par faire leur diagnostic. C'est pas normal qu'on doit s'auto-diagnostiquer pour savoir qu'on a la maladie de Lyme au Québec. Moi, on m'a diagnostiqué une labyrinthite sévère, un cancer des ganglions, faux diagnostic encore de fibromyalgie, fatigue chronique. Mais nous, dans le fond, tout ce qu'on veut, c'est avoir le vrai diagnostic, puis tout ce qu'on veut, c'est guérir.
Donc, c'est pour ça qu'on apporte l'information, c'est pour ça qu'on fait nos propres recherches, c'est pour ça qu'on va de l'avant, qu'on va aux États-Unis. C'est parce qu'on veut tous la même chose, c'est se faire soigner pour la bonne maladie, puis guérir et avoir une qualité de vie. En fait, la question du diagnostic de la maladie de Lyme est certainement une question difficile parce que c'est une maladie qui présente des symptômes qui sont, sauf pour l'érythème migrant qui va se trouver peut-être au site d'une piqûre de tique, qui va être assez caractéristique. Pour les autres symptômes, c'est des symptômes quand même qui peuvent être causés par plein de maladies différentes. Mais si ce que vous avez ne se classifie pas, puis ça arrive en médecine, puis souvent ce sont des choses subjectives. La fatigue, c'est un symptôme subjectif, c'est un symptôme culturel. Il y a des pays, il y a des gens qui vont être fatigués, puis il y a des pays où la fatigue, ça existe très peu, où on est fatigué à des niveaux beaucoup plus que dans d'autres pays. Donc, il y a un aspect, à un moment donné, de subjectivité dans certains types de symptômes. Est-ce que c'est possible que tous ces symptômes sont liés à une maladie de Lyme non diagnostiquée? Je mettrais le chemin vers une maladie de Lyme comme peu probable et le chemin vers syndrome dépressif plus probable. Il y a une fois où à l'hôpital, je suis rentrée à l'urgence. J'étais seule cette fois-là. J'ai débuté une crise de spasme assez intense, qui est un de mes problèmes. J'ai de la difficulté beaucoup avec mon système neurologique, donc je contrôle plus mon corps. J'ai de la misère des fois avec ma respiration, j'ai des spasmes dans mon corps en entier à chaque seconde. Puis l'infirmière de triage a décidé que je faisais le bacon littéralement pour passer avant les autres. Donc on a refusé de me soigner, on a pris ma chaise roulante, on m'a pas administré mes médicaments qui étaient dans ma sacoche, qui étaient marqués dans mon protocole, ma fiche médicale, donner tel médicament en cas de crise de spasme. On m'a pas donné mes médicaments, on m'a mis seule dans un coin. Là où personne pouvait me voir, aucun infirmier ou personne de la salle d'attente. Puis je pleurais en spasme, seule, dans un coin de l'hôpital. Puis on a dit que je n'avais pas droit à des soins. Ils ont fermé la porte, puis ils ont dit là, ma grande, tu vas arrêter de faire ton show. C'est pas parce que tu fais une crise de bacon que tu vas passer avant tout le monde ici. Fait que soit tu t'arrêtes ou soit tu t'en vas. On se rend compte qu'on est vraiment seul avec nous-mêmes. Vraiment, parce que personne nous croit, donc personne veut nous aider. Donc, comment on va faire pour aller mieux? Parce que moi, je le savais que j'étais malade physiquement. J'ai été faussement diagnostiquée avec la maladie de sclérose en plaques en 2001 au Québec. J'ai cru avoir cette maladie-là pendant plusieurs années, au-dessus d'une décennie. J'ai reçu des traitements très, très coûteux. J'ai détérioré, j'étais rendue à marcher avec une canne, j'étais plus capable de travailler. J'ai pas voulu comme perdre du temps. Je voulais pas niaiser avec ça, si on veut dire, parce que j'étais rendue au bout du rouleau, moi. Quand j'ai cru comprendre que j'avais des symptômes qui ressemblaient à Lyme, plus qu'à la sclérose en plaques, parce qu'on sait que c'est multisystémique. Moi, j'ai des problèmes cardiaques, j'ai des problèmes au niveau musculaire, des raideurs, des migraines, qui ne s'expliquaient pas au niveau neurologique, parce que mon neurologue m'a complètement dit, là, il m'a vraiment dit, ce n'est pas relié à ta sclérose en plaques. Donc, ça ressemble le plus à Lyme. Donc, moi, je suis allée tout de suite vers Igenex, laboratoire des États-Unis en Californie, pour un diagnostic, pour me faire tester. C'est revenu positif. Tout ça pour dire que c'est des années de souffrance parce que finalement, c'était Lyme. Le docteur américain Richard Horowitz est considéré comme l'un des plus grands spécialistes de la maladie de Lyme. Il a soigné avec succès des milliers de patients infectés par la bactérie Borrelia. Il y a une bonne possibilité que les gens au Québec qui ont eu le diagnostic de syndrome de fatigue chronique, la fibromyalgie, sclérose en plaques, spécialement parce que la maladie de Lyme cause des troubles, des problèmes avec une dysfonction immunitaire. Donc, avec sclérose en plaques, on voit les petites taches blanches sur les IRM avec la maladie de Lyme et aussi les sclérose en plaques, avec une néphrite optique, avec sclérose en plaques et maladie de Lyme. Les problèmes de marcher, avec sclérose en plaques, maladie de Lyme.
les problèmes avec les nerfs, avec ses brûlures, les paresthésies, avec les deux maladies. Donc, c'est difficile parfois de dire si c'est une vraie sclérose en plaques ou une maladie de Lyme. Ça a été des moments difficiles quand j'ai cru avoir la sclérose en plaques. J'avais pas les bons traitements. Je dépérissais, puis... Le pire, c'est quand je suis... Je me rappelle un jour, je suis chez nous, puis souvent, je passais les journées de mon lit. Je prenais pas de douche. Je me levais juste pour me nourrir rapidement. Mon chum était pas là pour me cuisiner de quoi. Ça fait que je mangeais un bol de céréales vite comme ça sur le coin de la table. Après ça, je retournais me coucher. Donc, je passais les journées en pyjama. Puis, ce que je me rappelle, une journée, j'ai appelé mon frère au Nouveau-Brunswick, puis ma mère. J'avais déjà mon plan, j'étais déjà préparée. Mais ça aurait pas été deux, là, je serais passée à l'acte. Mais je peux pas m'imaginer aujourd'hui, je pense à ça, puis je me dis, voyons donc, là, c'était même pas ça là, que j'avais, puis j'étais malade, je souffrais. Pourquoi les médecins sont pas compatissants? Je comprends pas, je les trouve inhumains. On est tellement plusieurs au Québec, au Canada, ça fait que je me dis, puis le Canada, on n'est pas le tiers-monde, là. J'ai de la difficulté à comprendre, ça n'a pas de sens pour moi. J'avais demandé, peut-être au mois de janvier, à mon médecin de me passer un test de la maladie de Lyme. Puis le médecin, il me disait que tu restes pas d'une région endémique, qu'il n'y en a pas dans les Laurentides. Rendu mois de mai, là, je filais vraiment mal. J'étais vraiment étourdi. Tout était comme... J'avais comme un halo, je perdais la vue. Fait que là, j'ai demandé une autre fois, puis je me suis renseigné un peu. Toujours refus de sa part. Puis à la fin du mois d'août, mon médecin de famille a finalement accepté que j'aille passer un test pour la Lyme. Puis finalement, c'est la seule chose qui est revenue semi-positif. Aller voir un autre médecin pour avoir une autre opinion. Puis moi, je dis, écoute, la seule chose qui est revenue pour semi-positif, c'est le test de Lyme. Puis il m'a regardé là, comme, oublie ça, t'as pas la Lyme. Là. Comme choqué. Là. Si quelqu'un ici au Québec pense qu'il est infecté par la maladie de Lyme, il faut visiter leur médecin et faire les tests fiables. Mais sur quel test peut-on se fier? Après beaucoup d'insistance, Marc a fini par trouver un médecin qui lui a fait passer le test ELISA. Le test Western Blot aide aussi à diagnostiquer la maladie de Lyme. Mais c'est la qualité des tests et des protocoles ici au Canada qui est remise en cause. Des malades québécois préfèrent donc se tourner vers des laboratoires privés aux États-Unis dont les résultats des tests sont plus concluants. Le problème, c'est qu'au Québec, les médecins refusent catégoriquement de reconnaître la validité des tests américains. Aux États-Unis, il y a toute une industrie actuellement du diagnostic de la maladie de Lyme. Donc, des gens qui offrent des tests qui ne sont pas des tests de très bonne qualité, qui ne sont pas forcément bien interprétés. Et donc, à ce moment-là, les gens se diagnostiquent des maladies de Lyme qui n'ont pas forcément. Ce sont deux visions qui s'opposent au niveau médical et au niveau laboratoire. Donc, c'est certain que c'est difficile pour la population de départager quand il y a des controverses qui se passent dans la communauté médicale. Moi, on ne m'a pas diagnostiqué la maladie de Lyme au Québec. J'ai été aux États-Unis afin d'avoir de l'aide. Donc, j'ai eu un diagnostic pour la maladie de Lyme. Même avec ce diagnostic extrêmement précis de 10 pages de long, la douzaine de médecins que je suis encore aujourd'hui refusent d'admettre ou de prendre en considération que j'ai la maladie de Lyme. Pour eux, c'est encore impossible. Donc, si je traverse la frontière américaine et que je reviens au Québec, dans le fond, je suis plus malade. Le protocole qu'on utilise au Canada pour tester les anticorps dans le sang est un protocole uniforme pour tout le pays.
C'est un protocole qui comprend 2 tests, en fait, qui se suivent. Donc, un premier test qu'on appelle un test ELISA pour chercher la présence des anticorps. Et si ce test-là est positif, on le confirme avec un 2e test. Mais aux États-Unis, un phénomène qui n'existe pas au Canada, c'est qu'il y a des laboratoires privés qui font les analyses de la recherche d'anticorps dans le sang, mais qui utilisent leur propre protocole. Et en utilisant leur propre protocole, avec leurs propres règles, bien là, ils vont définir différemment qu'est-ce qu'un positif, qu'est-ce qu'un négatif. Tous les Québécois qui croient avoir la maladie de Lyme au Québec, on l'a tous passé, le test ELISA, la prise de sang pour savoir si on avait la maladie de Lyme ici au Québec, puis on ressort toujours négatif. Si nos tests de dépistage ne sont pas fiables, comment on fait pour avoir le bon diagnostic? Le docteur Veit Lloyd de Fredericton dédie une partie de ses recherches à la maladie de Lyme depuis qu'elle a contracté la maladie et a dû, elle aussi, se faire soigner dans une clinique privée des États-Unis. Pour elle, il est clair que ce sont les tests pratiqués au Québec et au Canada qui ne sont pas fiables. Le test ELISA est un test pas cher, rapide et facile. C'est un test automatisé. Mais est-ce que ce test dépiste vraiment toutes les infections de Lyme, en particulier si votre système immunitaire est affaibli? On a réduit la sensibilité du test pour éviter d'obtenir des faux positifs, mais on augmente ainsi le risque de faux négatifs, ce qui fait qu'on a des patients qui ont vraiment la maladie de Lyme, mais leurs anticorps ne sont pas assez élevés pour que le test ELISA les détecte. Pour la maladie de Parkinson's, il n'y a pas de test. C'est un diagnostic clinique. Pour une migraine, il n'y a pas de test. C'est un diagnostic clinique. Pour la fibromyalgie et syndrome de fatigue chronique, c'est un diagnostic clinique. Mais pourquoi est-ce possible d'avoir un diagnostic clinique pour les autres maladies, mais la maladie de Lyme, on ne peut pas? Ça n'a pas de sens. Spécialement en sachant qu'il y a 100 différentes souches de Borrelia aux États-Unis, 300 dans le monde, et que c'est pas possible de trouver toutes les différentes souches sur un ELISA ou sur un Western blot. C'est pas possible. Hein? C'est pas difficile à comprendre, ça. Where are you going to today? To Dr. McShane for medical appointment. Quand j'ai décidé de me faire traiter, on a dit, moi et mon chum, là, on n'attend pas. Là. On savait très bien que ça allait niaiser. Hein. Ici au Québec, on avait lu, puis on s'était documenté. Donc, on est allé directement aux États-Unis. J'ai vu le médecin, le docteur de Plattsburgh, qui suit que des personnes atteintes de maladie de Lyme et de co-infections. J'ai débuté le traitement le 23 juin. Après 3 ou 4 mois, j'ai commencé à avoir des améliorations vraiment fulgurantes. Là. Du jour au lendemain, j'ai commencé à retrouver mon équilibre. J'ai plus besoin de canne pour marcher. J'ai retrouvé ma motricité fine. J'ai recommencé à peindre. J'ai vraiment eu beaucoup d'améliorations en très peu de temps. How are you doing? How are you feeling? Doing really good. Yes. Well, tell me about it. Well, since I saw you 6 months ago, I talked to you. I was like a little bit better, maybe 45% better. Now I bet it's 60%. I feel that... La façon dont mes patients sont traités pour la maladie de Lyme au Québec est inadéquate. Ils finissent par développer un syndrome post-traumatique à cause de ces traitements. Penser qu'on peut facilement traiter la maladie de Lyme avec 2 doses de doxycycline, c'est ridicule. On condamne ces patients à vivre malades, sans pouvoir profiter de leur vie de famille ou encore de travailler. Vraiment, c'est criminel. C'est grave d'être abandonné à soi-même comme ça, et d'avoir personne qui nous croit ou qui nous soutient. C'est inhumain, vraiment. Puis, oui, la souffrance est immense, physiquement et psychologiquement. Je pense pour tous les limites, on est tous dans la même situation. Il y a des gens sur le groupe qui ont tenté à maintes reprises de mettre fin à leur vie à cause de toute la souffrance qui vient avec cette maladie-là.
parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller aux États-Unis. Ils n'ont pas les moyens de se faire soigner, puis ils n'ont pas l'aide nécessaire. On a une maladie potentiellement mortelle, on a une maladie grave, puis on n'a pas accès au traitement ni aux soins dont on devrait avoir accès en tant qu'humain. Donc... Super, là, je suis tellement en forme. Je pense que j'ai jamais été en forme depuis 15 ou 16 ans. Comment ça se fait? Le traitement de sclérose en plaques, je ne le prends plus. Maintenant, je prends un traitement d'antibiotiques pour Lyme. OK. Donc, c'est pas la première fois que vous entendez parler de Lyme. Pourquoi, moi, j'ai jamais été mise au courant? Ben, la maladie de Lyme au Québec, il n'y en avait pas avant il y a 3 ans. Mon neurologue, il me suit depuis les années, je pense que c'est 2009 que je vois le même neurologue. C'est une sommité là, dans la sclérose en plaques. Quand je lui dis bon, j'ai Lyme, ça va très bien, j'ai récupéré plusieurs fonctions que j'avais plus depuis des années, ce qu'il me dit, c'est que la forme de sclérose en plaques que j'ai, ou que j'aurais dû avoir selon lui, c'est qu'il explique ça parce que la forme de sclérose en plaques que j'ai serait réminente. Alors, j'ai comme une période où je vais mieux. Mais j'en avais plus de bonnes journées, moi. Ça faisait des années que j'avais plus aucune bonne journée. J'aurais eu des bonnes journées, je serais allée travailler. J'aurais fait mon jardin. J'aurais peint. Ce que je faisais plus depuis des années, mais là, maintenant, je le fais. Pour traiter la maladie de Lyme, il existe 2 protocoles. Au Canada, on se limite à des doses d'antibiotiques pendant 2 à 4 semaines. Aux États-Unis, les cliniques privées spécialisées en maladie de Lyme proposent plutôt un traitement antibiotique longue durée jusqu'à rémission. Les recommandations que vont leur faire certains médecins aux États-Unis, c'est des traitements prolongés et ce sont des traitements avec plusieurs antibiotiques en même temps. Vous savez, donner des antibiotiques pendant de longues périodes, c'est pas anodin. Il y a des effets secondaires associés aux antibiotiques. Il y a des problèmes d'utilisation avec les antibiotiques. Donc, c'est pas du jus d'orange qu'on donne aux gens. Donc, il y a aussi la contrepartie de tout ça. Ben là, c'est un choix de vie ou de mort. Fait que les antibiotiques, même si c'est des effets secondaires, j'ai mieux quelques effets secondaires et d'être en vie encore aujourd'hui. Ça a été difficile, mais j'en avais pas le choix. Quand on m'a amené chez ce médecin-là, on me traînait là, sur une civière. Là. On m'a amené dans une vanne, je pouvais même plus m'asseoir, j'étais capable de parler. C'était ma mère qui parlait pour moi. Qui a vraiment eu un bon cheminement là, au fil des mois pendant 2 ans pour ma rémission avec les antibiotiques. On entend souvent les gens qui disent que les Canadiens, les médecins au Canada ou au Québec, ils ne savent pas comment traiter les gens avec maladie de Lyme. Mais ce qu'on fait ici, on pratique une médecine axée sur l'évidence. Lorsque nous, on fait de la science, puis lorsqu'on essaie de donner le meilleur traitement possible aux patients au Québec, il faut qu'on se fie à ce qui est dans la littérature médicale, qui a été testé, qui a été prouvé. Puis selon le type d'atteinte qu'on va avoir, que ce soit une atteinte primaire, une atteinte plus avancée avec des atteintes articulaires ou des atteintes à la limite au niveau du cœur ou du système nerveux central, au niveau neurologique, bien, on va utiliser différents antibiotiques avec des durées qui vont être différentes. Mais c'est rare qu'on soit obligé de dépasser 28 jours de traitement dans les formes les plus avancées de la maladie de Lyme. Là. Une fois que vous avez cette bactérie qui pénètre dans le cœur, dans le système nerveux central, très profond dans le cerveau, c'est très difficile pour les antibiotiques de pénétrer là-dedans. Donc, d'utiliser simplement 30 jours d'un antibiotique qui traite une seule forme et qui ne traite pas les autres formes et les biofilms, c'est pas possible. C'est pour ça que 2 semaines, 4 semaines, ça va pas marcher parce que ça change de forme, ça entre dans les tissus, c'est très profond. Moi, je viens de commencer mon traitement. J'ai un gros protocole de produits naturels, de médicaments. C'est gros, c'est pas facile, c'est extrêmement dispendieux, mais j'ai aucune autre option. Pour l'instant, j'ai déjà vu une amélioration de certains de mes symptômes. Il y en a d'autres qui sont moins faciles à gérer, mais je pense que c'est un mal à passer pour aller vers le mieux puis vers la guérison.
Les produits naturels, c'est pour aider le foie à encaisser toute la prise de médicaments. Il y en a que c'est pour booster le système immunitaire. Ça, je pense que c'est de ceux qui m'ont vraiment aidé parce que ça, je vois la différence, que j'ai plus d'énergie, je me sens mieux, je suis moins fatiguée. C'est extrêmement coûteux et honnêtement, je n'ose pas compter, je veux pas. Je garde toutes mes factures puis je veux pas. Mais dernièrement, j'ai mis 10 000 sur ma carte de crédit pour débuter mes traitements. Donc, juste pour débuter. C'est fou. Puis ça fait 3 ans que je suis malade, là. Donc, tous les produits naturels, les tests que j'ai faits aux États-Unis qui coûtent plusieurs centaines de dollars, les consultations, c'est incroyable ce qu'on doit débourser de notre poche pour essayer de survivre. Moi, les traitements que j'ai aux États-Unis ne sont nullement couverts par la RAMQ ici. L'assurance maladie du Québec ne couvre pas, surtout pour cette maladie-là, pour les traitements à long terme. Surtout, c'est pas reconnu ici au Québec, alors c'est sûr que non, j'ai pas d'aide financière du tout, là. C'est nos poches, ça sort de nos poches. Je ne sais pas si les médicaments que vous prenez vous ont aidé ou pas, ou si vous êtes amélioré pour une autre raison. Et je vous dis pas de les continuer ou de les arrêter, mais vous n'avez aucune preuve tangible ou même suspectable de la maladie de Lyme. Mais pensez-vous réellement que je vais vous croire? Comme moi, je fais très bien. Je recommence à travailler, là. Ouais. J'ai recommencé à utiliser mes mains. J'utilise plus de canne pour marcher. Je peux parler, je peux lire, je prends plus de Concerta, je prends plus de Lyrica, j'ai plus de douleur neuropathique, j'ai plus de spasme. Ouais. Alors, dites-moi, si j'ai été traitée pour les médicaments, avec des médicaments pour la sclérose en plaques depuis 2001 jusqu'à 2015, que j'ai toujours c'est toujours une régression, j'ai toujours détérioré. OK? Ça a été une pente à l'envers. Là, depuis que je prends ça, je vais de mieux en mieux. Je comprends pas. Je suis ravi que vous allez mieux. Je ne sais pas si c'est dû aux médicaments. OK? J'en ai aucune idée. Je pense que c'est une chose importante à dire que les médecins vétérinaires sont vraiment plus à l'affût des informations concernant la maladie de Lyme, la propagation. Ils font beaucoup plus de sensibilisation aussi avec les animaux auprès des propriétaires. C'est un petit peu ironique. J'ai fait tester mon chien dernièrement pour la maladie de Lyme. C'est un test qui coûtait 40 $ et ça prenait 10 minutes à avoir le résultat. Moi, j'ai payé 1 000 $, puis ça m'a pris 3 semaines pour avoir le résultat. C'est un non-sens. Tu vas aller faire un tableau? OK. 32 sur 35, ça a été bon. T'as 30 à écrire. 30. J'ai toujours espoir, moi, de revenir au moins. C'est fonctionnel. Faut que je vis, faut que je travaille. Et j'ai toujours espoir d'aller mieux. Sentir le parfum des fleurs. Si ça n'aurait pas été de ma fille, sûrement, je serais plus ici, là, parce que je voyais pas le bout du tunnel. C'était une descente aux enfers. Fait que c'est ça, je me suis raccroché à ma fille. J'ai dit, écoute, faut que je sois là pour elle. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Fait que... Puis encore là, elle me dit, ma fille, elle me dit, je m'ennuie du papa d'avant. Elle dit, t'étais plus sportif, tu venais avec moi au parc. J'essaie d'y aller, mais les bouts, j'étais juste pas capable. Fait que c'est ça, c'est mon rayon de soleil qui me tient en vie. T'arrêtes, toi. Attention. C'est Justin. Chaque matin, je me lève puis j'ai l'espoir parce qu'avant, je me levais, j'en avais plus l'espoir. Maintenant, je me lève puis j'en ai, là. C'est comme... je revis. Je vais recommencer à travailler. J'ai commencé le vélo, j'ai commencé la marche, je marche avec mes chiens, je peins maintenant. Avant, je pouvais pas, j'avais pas de dextérité. Depuis des années que j'avais perdu ça. Alors, je revois mes priorités là, par rapport à ma vie maintenant. C'est
d'en profiter. Face au médecin, oui, je suis amère. J'avais besoin d'aide, puis j'ai pas eu l'aide nécessaire qu'un être humain a droit pour vivre. Donc oui, j'en veux à plusieurs d'entre eux, surtout de m'avoir catégorisé, puis jugé, puis ri en plein visage. C'est inhumain. Des fois, quand je pense à tout ce que j'ai vécu, je comprends pas. Je comprends pas comment j'ai fait pour survivre, je comprends pas pourquoi tout ça m'est arrivé, mais je me dis que tout a une raison dans la vie, c'est parce que j'avais la force de passer par ce chemin-là, puis d'essayer, au bout du compte, de faire une différence pour aider les autres. Moi, j'ai vu des médecins arriver dans le bureau, puis même pas me regarder dans les yeux. Regarder l'affiche dans l'ordinateur, regarder mon dossier, puis sentir le côté totalement impersonnel. Mais il faut que le médecin ressente l'état vibratoire du patient. Le patient, s'il arrive puis il est désespéré, si le patient y arrive puis qu'il y a une réelle maladie quelconque, de prendre le temps d'écouter le cri de détresse de chaque patient, pour moi, ce serait ça, un bon médecin. Déjà, prendre le temps d'écouter. La progression a été lente, progressive, mais regardez le miracle aujourd'hui, là. Il travaille. Vous pouvez-vous imaginer quelqu'un qui était grabataire, puis moi, je me courais à l'urgence pour chercher une civière, puis qu'il soit couché, sa civière. J'espère que ça va évoluer, que ça va avancer, que la maladie de Lyme va être reconnue, puis enfin traitée. Parce que pourquoi se fermer les deux yeux? Il n'y a pas besoin de marcher, t'as rien, là. Ouais, c'est super, puis ils soignent les animaux, puis en plus, la fromagerie. Hein? C'est un miraculé? Hein? Donne-moi un gros câlin. Me donner 3 beaux petits-enfants en plus, là. Hein? Je vais demander de mieux. Marc, Rachel, Sabrina et David ont dû endurer des années de souffrance et de frustration avant d'entreprendre leur guérison. Leur courage et leur persévérance sont exemplaires. Après des années à lutter contre l'indifférence des médecins qui n'ont jamais cru qu'ils étaient atteints de la maladie de Lyme, ils peuvent désormais entrevoir demain. Leurs voix font écho à des milliers d'autres venus de partout au Canada témoigner lors de la conférence sur la maladie de Lyme en mai 2016 à Ottawa. Les histoires se ressemblent étrangement. I went from doctor to doctor, but I was either given a misdiagnosis or treated dismissively or told it was all in my head. I lost 3 years of my life. I lost my memory. I lost my ability to focus and to formulate sentences. I lost friendships and relationships. L'enfer est vécu d'un océan à l'autre. La controverse sur la maladie de Lyme est loin d'être réglée. Being sick is not a crime. I hope this conference helps put a stop to the war that is being waged on Lyme disease patients. On a tendance à croire que le système médical se base sur les faits les plus récents et les connaissances scientifiques sont à jour. Malheureusement, pour la maladie de Lyme, on voit que la révision aurait dû avoir lieu il y a plus d'une vingtaine d'années et qu'on est vraiment aux prises avec un protocole inadéquat. En attendant que les médecins du Québec et du Canada se réveillent et reconnaissent que la maladie de Lyme est bien réelle, mieux vaut prévenir. Pour éviter d'être mordu par une tique lors d'une promenade en nature, il faut utiliser un insecticide, se couvrir les chevilles et éviter les herbes hautes. C'est le premier stade de la tique, la nymphe, qui représente le plus grand risque de transmission chez l'humain. Il faut donc s'inspecter le corps et celui de son animal favori à la recherche de ces minuscules porteurs de parasites dès le retour à la maison. Quant aux malades qui souffrent déjà en silence, et pour tous ceux qui risquent de contracter la maladie de Lyme,
souhaitons que les autorités médicales entendent leur détresse et comprennent que nous sommes assis sur une bombe à retardement.